Bonsoir à tous et bienvenue. Je commence déjà par vous remercier de votre présence. Là, bon, vu qu'il fait 20h05, je pense qu'on peut démarrer maintenant la séance. Donc, je vais vous présenter. Déjà, j'ai préparé une petite présentation. Bon, on va faire une brève présentation des VNJ avant de passer à la pratique. Ça sera à, je peux dire, 90% une séance de pratique, hein, parce que l'objectif est de vous montrer vraiment comment mettre en place votre labo. Bon, je vois que il y a des messages au niveau des chats. Excusez-moi, je regarde un peu. Ok. Bon, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez le partage maintenant? Ok, super. Je mets en mode diapo alors. Et au total, 5 slides, hein, c'est juste pour donner une brève présentation des VNJ avant de passer à la pratique. Donc, je mets ça en mode diapo. Voilà, moi c'est Gibi, ingénieur en cybersécurité, analyste SOC dans une entreprise de la place. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir EVNJ, un outil de simulation qui va vous permettre de pouvoir simuler, de pouvoir tester vos configurations, que vous soyez en tout cas administrateur réseau système ou passionné de la cybersécurité. Ce live est fait pour vous. C'est un outil que j'utilise régulièrement dans mon quotidien pour reproduire des scénarios d'attaque dans le cadre de la cybersécurité, des configurations réseau et de tester de nouvelles solutions. IBNJ est une plateforme d'émulation réseau qui permet de simuler des infrastructures réseau complexes dans un environnement virtuel. Et bon, généralement, il est utilisé par les professionnels du réseau, les analystes cybersécurité pour tester certains scénarios d'attaque, les étudiants également. Cela va vous permettre également de pouvoir tester ou bien de mettre en place vos projets, de pouvoir vraiment vous entraîner. On peut l'utiliser également dans le cadre des formations également, de certification. En tout cas, c'est un outil qui est très utilisé aujourd'hui. Et pourquoi l'utiliser? IVNJ est accessible et flexible, contrairement à d'autres plateformes. Elle offre une interface web moderne et accessible, ce qui simplifie le déploiement et la gestion des topologies réseau, qui est vraiment une plateforme parce qu'il tourne, ça peut tourner sur Windows, ça peut tourner également sur Linux et même sur une machine virtuelle. D'accord? Donc, pour les prérequis, côté matériel, vous avez besoin au moins du CPU, hein. Donc, au moins 4, 2 même, des fois même, on peut le tester avec deux cœurs, ça peut marcher, mais vraiment, si vous comptez mettre en place des labs avec beaucoup d'équipements, il va falloir que vraiment vous essayez de respecter ces prérequis-là, avoir une machine iCore 5 ou iCore 7 avec au minimum 8 Go de RAM. Si vous avez 16 Go, c'est encore bien. Disque dur 500 Go. Faites les configurations. Au moins, vous allouez à la machine virtuelle 50 Go. Vous pouvez installer VNJ directement sur un serveur Linux. Au niveau de Windows, vous aurez besoin d'une machine virtuelle ou d'un sous-système Linux pour faire tourner VNJ via VMware ou VirtualBox. Vous aurez besoin également de le pack d'utilitaire de Windows, ça on le verra, que vous devez installer sur votre machine. Nous allons faire une petite topologie où nous allons mettre des nœuds, FortiGate, un switch et une machine cliente et on va essayer de faire des configurations. D'accord? Tester la connectivité. Bon, il y a des participants, donc j'accepte. Alors, très bien. Pourquoi cette séance? C'est juste, on va aller ensemble tout doucement, partir de zéro. Maintenant, on va aller sur la documentation officielle de EVNJ. On va voir les prérequis et puis on va télécharger ce que nous devons télécharger. D'accord? Maintenant, on va aller sur Google. On va mettre justement EVNJ. Bien sûr, je vais mettre après, je vais partager un lien qui va permettre de pouvoir télécharger les images. D'accord? Maintenant, evng.net. Maintenant, nous sommes au niveau de la documentation officielle. D'accord?
il y a tout ici. D'accord? Ce n'est pas une plateforme qui est difficile à utiliser. En tout cas, il suffit juste de prendre le temps de lire, d'essayer de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau de la documentation. Maintenant, une fois sur le site officiel, vous avez ça. D'accord? Ok. Une fois sur le site officiel, vous avez ça. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Là, je partage la fenêtre. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant? Maintenant, une fois sur Google, vous mettez IVNJ et vous cliquez et vous regardez le lien. D'accord? IVNJ, ev_ng.net. Cliquez dessus. Et là, vous êtes au niveau du site officiel de IVNJ. Maintenant, il y a tout ici. Maintenant, vous pouvez juste ça, c'est une présentation de l'outil. Maintenant, on est à cette version-là, 6.2 underscore tiré du 6. Voilà, c'est ça la version. Il y a d'autres informations. Maintenant, nous, ce que nous voulons faire, bon, ça c'est la documentation. Après, vous pouvez venir prendre le temps de lire. D'accord? Maintenant, nous voulons justement télécharger EVNJ. D'accord? Vous cliquez justement ici sur Download. Maintenant, une fois que vous cliquez sur Download, vous avez deux versions disponibles. Il y a une version professionnelle de EVNJ. Il y a également une version gratuite de EVNJ. D'accord? Maintenant, cette version-là, ça vous permettre de... Professionnel, ça nécessite une licence, comme on l'a dit ici, hein, d'accord? Professionnel, ça nécessite une licence. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser la version communautaire, d'accord, qui est gratuite. Et avec cette version, vraiment, vous pouvez vous faire tous vos labs. Vraiment, parce que là, si je ne me trompe pas, vous pouvez même mettre jusqu'à 60 nœuds avec cette version-là, gratuite. Donc, tout ce que vous avez besoin, vous pouvez le faire avec cette version gratuite, EVNG. Maintenant, une fois téléchargé EVNG, il y a des prérequis également qu'il faut respecter, d'accord? Les Windows Client Side, ça, ce sont des... Bon, pour le télécharger, après vous cliquez juste ici, d'accord? Une fois sur Download, Free Community, vous cliquez juste sur ce lien-là, EVNG Profile ISO, d'accord? Pour télécharger EVNG, d'accord? Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc, je vais juste vous montrer cela. Dès que vous cliquez ici, vous tombez sur cette page-là et puis vous téléchargez. Ça pèse 3 gigas. La taille est 3,3 gigas et vous téléchargez. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Une fois que vous téléchargez EVNJ, après, vous avez forcément besoin du logiciel de virtualisation VMware. D'accord? VMware. Vous téléchargez VMware Optation. Après cela, qu'est-ce que vous avez besoin? Toujours dans les prérequis, vous avez besoin de ça. Sinon, vous ne pourrez pas tout faire tourner comment dirais-je, vos images. D'accord? Je pense qu'il y a certains qui sont ici en attente. Excusez-moi, je vais prendre ces personnes-là, ces participants. Voilà. Maintenant, toujours dans les prérequis, hein, regardez bien les gars. Nous sommes toujours dans les prérequis. Ça, une fois que vous téléchargez EVNG et que vous avez également votre logiciel de virtualisation VMware Workstation, maintenant, vous venez ici, vous téléchargez les utilitaires Windows. D'accord? Et dans ça, vous aurez Wireshark, d'accord? Vous avez GraphNC, Putty, qui va vous permettre de pouvoir faire accéder à vos images, à vos devices que vous avez intégrés sur la plateforme. Maintenant, tout ça là, maintenant, dès que vous téléchargez cela, il y a le pack qui est là, vous cliquez juste sur Pack Integration. Je vais faire ça, comme ça vous verrez ce que vous aurez. Maintenant, vous avez ça, VNG Win Client Pack. Vous le téléchargez, d'accord? À partir de ce moment, vous êtes OK. D'accord? Vous avez tous les prérequis. Donc, excusez-moi, je prends ces participants. D'accord? Donc, je reviens ici parce que sur ces prérequis-là, sans ces prérequis, vous ne pourrez pas, vous pourrez avoir des surprises, quoi. Donc, je vais faire un, je sais pas si vous voyez mon écran. Bon, je vais faire arrêter, partager tout l'écran. Comme ça va m'éviter à chaque fois de revenir et partager des fenêtres. Ça sera plus, quoi. Partage entière de l'écran. Je pense que ça fera l'affaire. Écran 2. OK. Ça fera l'affaire.
Maintenant, je reviens ici. D'accord? Pour vous montrer, pour faire un petit résumé des prérequis. Une fois sur le site officiel, ça c'est la documentation officielle, il y a toutes les informations. Maintenant, vous venez dans Download, télécharger, il y a les deux versions. Vous venez sur version Free Version, qui est la version communautaire. Cliquez ici pour télécharger EVNG. D'accord? Vous téléchargez VMware Workstation. D'accord? Après cela, vous téléchargez les utilitaires de Windows là, ce pack d'intégration. Cliquez ici et vous aurez ça. Vous le téléchargez. D'accord? Et puis, vous installez les utilitaires de Windows là. D'accord? Maintenant, moi, je l'ai déjà téléchargé. On va procéder à l'installation. Donc, vous voyez ici, hein, vous voyez l'écran, IVNG. Voilà. Moi, j'ai téléchargé la version 2.0-4. Les utilitaires, le pack integration de Windows qui est là, moi, je l'ai déjà téléchargé. WinSCP également. Ça, je l'ai pas dit, mais ça fait partie des utilitaires. Ça va permettre après de pouvoir téléverser facilement les images ISO au niveau du serveur IVNG. D'accord? Maintenant, sans plus tarder, moi, j'ai pas encore installé ça. Bon, on va faire ça pas à pas. D'accord? Donc, j'ouvre VMware Workstation. J'ouvre VMware Workstation. Qui est là. Voilà. Je fais comme ça. D'accord? J'ai ça. Après ça, je fais quoi? J'ai l'image ISO qui est là. Je vais l'installer. D'accord? L'image ISO. Donc, pour cela, je vais faire juste cela. On va créer une nouvelle machine virtuelle. Il y a deux manières de faire. Hein. Vous pouvez installer l'image ISO ou bien prendre, avoir la VM déjà disponible. Dans ce cas, vous allez juste ouvrir la machine virtuelle disponible. Mais nous allons faire l'installation à partir de l'image ISO que j'ai déjà téléchargée. Maintenant, ça, vous le connaissez déjà. Je mets suivant. Là, nous devons parcourir l'image ISO. Bon, je vais mettre plus tard. Après, je vais parcourir l'image ISO. C'est du Linux. Donc, je fais quoi? Précisément, donc, bon, je vois pas ça. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est un détail. Donc, je mets, bon, voilà, c'est bon. Je vais pas sélectionner Linux. Donc, la machine, je vais l'appeler comment? EVNG. D'accord. C'est comme si vous installez, bon là, on est en train d'installer le serveur IVNG. Il y a deux manières, soit l'installer comme ça ou bien importer l'image ISO. D'accord? Ça, c'est la location. Vous le savez déjà. Donc, moi, vu que j'ai 16 Go de RAM, je pense que j'ai 12 cœurs de processeur. 4, c'est bon pour moi. Là, je vais mettre à 10 Go vu que j'ai 16 Go de RAM. Ou bien je vais mettre 8 Go. Il n'y a pas de souci, c'est bon. NAT, je vais laisser sur NAT pour pouvoir permettre à la machine de pouvoir aller sur Internet. Ça, je mets, voilà, je crée le disque dur virtuel. Je lui donne, bon, au moins 50 Go. Hein. Moi, je vais donner 100 Go pour ne pas revenir pour augmenter la taille de la disque. Ça, c'est le format, on met suivant. Donc, personnalise. Ça, c'est bon, on est OK. Ça, c'est le résumé. On est OK, on est OK. Mais si vous vous rappelez bien, j'avais pas parcouru l'image ISO. Là, je vais parcourir justement l'image ISO. D'accord? VNG qui est là. D'accord? Moi, je l'ai mis où? Dans, OK, super. C'est ça l'image ISO. On est OK. Je vérifie. OK. Je mets close. D'accord? Finish. Bon, on va faire une petite vérification pour voir si la configuration, si la virtualisation a été activée au niveau du processeur. Donc là, on va cocher ça. D'accord? Il faut vérifier ça. Et bon, on va mettre quoi? OK. C'est le plus important. Hein. Donc, bon. Avant ça, bon, excusez-moi, je vais regarder s'il n'y a pas des participants qui sont acceptés. Voilà. Donc, je reviens ici. OK. Maintenant, est-ce que c'est clair? Comment est-ce que je vais procéder? À partir de quel moment vous avez senti cela? Mais en tout cas, vous voyez l'image, n'est-ce pas? Peut-être que c'est dû à ma connexion.
En tout cas, est-ce que là, vous êtes OK pour le moment? Est-ce que c'est clair? Très bien. Il n'y a pas encore grand-chose, hein. Donc là, on était en train juste de créer la machine virtuelle. D'accord? Ça, ce sont les paramètres NAT. Bon. Si vous êtes un peu curieux, on peut juste regarder les paramètres, bon, l'adresse IP, la place d'adresse IP de la machine. Vous voyez juste là, comme ça, j'aurai une idée de la... On est sur NAT. Donc, notre machine aura une adresse qui sera dans la place 192.168.150. Point quelque chose, d'accord? Parce que je le mettrai en DHCP. Donc là, on peut lancer l'installation. OK. Là, j'ai grandi. Là, c'est un cours d'installation. Maintenant, pour les prérequis toujours, hein, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on a installé, nous avons notre VMware Workstation qui est déjà là. Nous avons notre image ISO DVNJ. Maintenant, nous devons installer quoi également? Nous devons installer ça. Sinon, on ne pourra pas faire de telnet ni de SSH. D'accord? Bon, au-delà même de ça, hein, on pourra même pas, après, si je n'installe pas ça, ce pack-là, on pourra pas même ouvrir. On ne pourra même pas ouvrir. On pourrait même pas ouvrir les devices. Donc, on va l'installer le temps que la machine là s'installe. Donc, je l'installe, ces utilitaires-là. Donc, je me dis, pour gagner du temps, pour l'installation des utilitaires, mettez suivant. Là, on met suivant, suivant. Ça va installer tout ça. D'accord? Oui, c'est au niveau de la machine physique. Les utilitaires, c'est au niveau de la machine physique. Ça, c'est au niveau de la machine physique. D'accord? Mais ça, on l'a installé sur la machine virtuelle. On a créé la machine virtuelle avec cette image ISO. D'accord? OK, toujours. Maintenant, je vais juste vous montrer. On est en train, tout ça, bon, on est en train d'installer ça, ce pack de Windows là, qui contient beaucoup d'utilitaires. D'accord? Donc, je mets suivant, ça, on est sur l'installation, c'est toujours en cours. Bon, je reviens regarder mon serveur. Bon, ça, c'est comme c'est l'installation classique, hein. Bon, comme vous installez, c'est de la même manière. D'accord? Là, on est en train d'installer un serveur Ubuntu Linux. D'accord? Il n'y a pas de difficulté sur ça. Bon, j'accepte. Je pense que tout le monde est là. Alors, c'est juste pour gagner du temps, quoi, à cause pour laquelle j'ai démarré les deux processus en même temps. L'installation des packs, ça, c'est le serveur EVNJ qu'on avait démarré. Maintenant, on nous demande la langue. On met sur anglais, c'est bon. Là, on va juste faire comme ça. Et on valide donne. D'accord? OK. Ça nous demande quoi? Est-ce que vous pouvez lire, hein? Je vais pas lire pour vous. D'accord? Vous pouvez lire après. On continue. D'accord? C'est en cours. Donc, je reviens pour voir l'état de l'installation de ça. Bon, on me demande d'accepter les termes du contrat de licence. Je mets OK. Suivant, suivant, suivant. Ouais, ça, c'est tout ça. D'accord? Il est en train de nous installer ça. Mais suivant. Bon, vous pouvez laisser par défaut, hein, parce que c'est déjà les paramètres qui sont déjà sélectionnés par défaut. Donc, vous mettez juste suivant, 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 terminé. Suivant. Bon, j'ai pas besoin de voir les versions terminées. Donc, on est OK sur cette partie. C'est ça qui est en cours maintenant, qui est derrière là. C'est notre serveur qui est en cours. Maintenant, il y a l'autre utilitaire qui est WinSCP. Ça, WinSCP, son rôle, c'est de nous permettre de pouvoir téléverser des images, d'accord, au niveau du serveur.
très facilement. Donc, je l'installe aussi. Ça me demande, je mets oui. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez poser vos questions, hein, le temps que ça se termine. Mhm. Bon, sur Mac, j'ai pas testé ça sur Mac. Je l'ai testé uniquement sur Windows. Mais normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure là, quand vous regardez la documentation, vous avez tout au niveau de la documentation ici. Vous avez toutes les informations nécessaires. Et vous verrez, au moment de l'intégration des images, je vais défiler, je vais revenir ici et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut exploiter la documentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au niveau des chats, comme ça je vais répondre. Du temps. Alors, je reviens ici, regarde voir l'état de l'installation. Bon, l'ISCP, il est là. Donc, je mets lancer. Bon, pour le moment, j'ai pas besoin de le lancer. Aller à la page de démarrage. Non, bon, je vais terminer. On est OK également à ce niveau. D'accord? Maintenant, il nous faut également, bon, il y a déjà l'utilitaire outil qui est intégré au niveau de ça. Mais moi, d'habitude, j'utilise un autre outil que je trouve plus convivial, qui est le Movax externe. Il y a beaucoup d'utilitaires qui sont intégrés dedans. Donc, moi, généralement, c'est ce que j'utilise pour faire du SSH et soit du Telnet, etc. Après, je vais télécharger ça également. Maintenant, on revient pour voir l'état de l'installation de notre serveur. On est où exactement? On est là. Ah, c'est en cours. Vous voyez? Donc, on patiente le temps qu'elle s'installe la machine. Donc, je reviens ici sur Google et je télécharge un autre utilitaire. Ou bien bon, je vais laisser cas on aura besoin, comme ça vous aurez mieux comprendre. Ah, d'accord. Donc, je vais la mettre dans les chats. Bon, sinon, regardez bien. Covax. C'est ça. Donc, c'est gratuit. Vous venez juste. C'est convivial également. Vous le téléchargez. D'accord, il y a une version pro. Mais moi, la version gratuite me convient. Pour en faire beaucoup de choses avec. Donc, télécharge. Il y a des questions. Bon, le lien, voilà, je mets le lien également hein, pour pouvoir télécharger EVNG. En même temps, je vous mets les liens. Comme ça, vous n'aurez pas de... Ça, c'est pour télécharger. Ça, c'est pour télécharger ISO de EV. NG. D'accord? Je mets comme. D'accord? Donc, pour télécharger quoi exact, télécharger le pack integration, je mets comme ça. C'est ça, le lien. D'accord? Je le mets ici. Donc, c'est comme ça. D'accord. Alors, pour Movax, vous avez déjà le lien. On va revenir sur notre serveur pour voir ce que nous avons.
Donc, on patiente. C'est le serveur qui est toujours en cours d'installation. Je reviens voir ça. On est OK pour le pack d'utilisateurs de Windows. On est OK. Donc, pour WinSTP, on est OK également. Donc, on attend juste l'installation. On attend juste que cela se termine pour qu'on puisse finaliser. Donc, maintenant, si vous avez des questions, je suis ouvert à répondre à vos questions. Quand je regarde la question, vous avez... Ah, c'est pareil, 12 alors. Donc, donc on l'a réduit peut-être. Mais moi, je l'ai lu quelque part. Hein, c'était jusqu'à 60, hein, bon, je pense. Peut-être qu'il y a eu des changements entre-temps. En tout cas, on peut faire beaucoup de choses avec cette version-là. Moi, je fais mes labs avec. J'intègre beaucoup de devices. Ça me suffit. Et merci pour cette information. Ah, Mobax. Ah, d'accord. Je pensais qu'il parlait de EVNG, quoi. Donc, on revient regarder l'état. C'est toujours en cours. D'accord, j'espère que vous avez compris. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce qu'on est là juste pour partager et puis vous aider à... Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est difficile à utiliser, alors que c'est un outil qui est vraiment simple à utiliser. Parce qu'aujourd'hui, si vous venez au niveau de la documentation, on vous montre comment faire. Même, vous voyez, tout ce que je dis là, c'est là, pour l'installation. D'accord? Vous avez beaucoup de choses ici. Comment créer des images. Vous avez les informations qui sont là, que ce soit du Cisco, du Juniper, hein, des serveurs Windows, des serveurs, des pare-feu, FortiGate, hein, Palo Alto, pfSense. Vous pourrez faire beaucoup de choses avec Zabbix. D'accord? Après, prenez juste le temps d'explorer la documentation. Donc, bon, je vais partager également un lien qui va vous permettre de pouvoir télécharger des images. L'image des routeurs, des switches et tout ça. Donc, le lien est là. Donc, je le mets dans les chats. D'accord. Donc, je le teste déjà. On clique juste là pour voir. Ouais. Vous avez vos images qui sont là. Il y a beaucoup d'images qui sont là. Linux, Microtik, Palo Alto. Si on vient pour du Cisco. Il y a le Cisco VIOS, VIOS L2, les switches niveau L2. Là, après, vous pouvez, en tout cas, j'ai mis Firepower qui est là, Fortinet, SCI. Il y a beaucoup de choses hein, qui sont là. Donc, vous pourrez prendre le temps de survoler, quoi. Donc, je reviens ici.
Bon, j'avais juste coupé mon micro. Donc, c'est bon. Alors, donc, on est toujours là. Donc, on patiente juste dans quelques instants. Ça va se terminer et puis on va procéder aux étapes suivantes. Donc, ça, bien. Bon, pour Cisco, il n'y a pas de Cisco. Pourtant, si, il y a du Cisco, hein. Donc, regardez bien. Voilà. Ça, ce sont des images de Cisco. Ça, ce sont des images. Ça, c'est une image routeur de Cisco. D'accord? Et ça, tout ça sont des routeurs de Cisco. Ça, ce sont des images de switch. D'accord? L2. VRS. Le VRS, c'est un type d'image qui est, en tout cas, qui est très stable. Donc, vous pouvez tester. Vous pouvez prendre le temps de tester. Il y a du Cisco, hein. Bon. Ah, excusez-moi. Donc, je remets le partage. Donc, ouais, ça, c'est du Cisco. Regardez bien. Tout ça, ce sont des équipements Cisco. Les trois premières, là, je pense bien que ce sont des routeurs. D'accord? Ça, ce sont des routeurs Cisco. Ça, ce sont des switches Cisco. Bon, le lien, oui, je l'ai déjà mis dans ça là. Bien, non, attendez, ouais, c'est ça. Je vais partager tout de suite là. Donc, on revient regarder l'état de l'installation. Donc, je pense que c'est presque terminé. Nous avons notre énergie qui est en cours de redémarrage. Donc, on patiente juste quelques instants. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Vous voyez le serveur, l'image du serveur? Merci de me confirmer avant que je poursuis. Est-ce que vous voyez bien l'image du serveur? OK. Donc là, vous voyez, regardez bien ici en haut. Vous avez IVNG Default Root Password EV. D'accord? Là, nous sommes sur le serveur. Ça nous donne comme information que nous devons nous loguer avec root et le mot de passe par défaut est EV ou bien EV. C'est à vous de voir comment le lire. Donc, EVE, c'est le mot de passe. D'accord? On va saisir ça. D'accord? Login, on va mettre root. Pour le mot de passe, on met EV. D'accord? Et on tombe directement sur ça. D'accord? Et ça me demande de saisir le mot de passe root. Là, vous pouvez mettre juste OK. D'accord? Pour conserver le mot de passe par défaut. Mettez OK. D'accord? Là, c'est le nom par défaut du serveur. Ev, IVNG. Donc, c'est bon. Le nom DNS. On n'a pas besoin du DNS. Donc, on va laisser par défaut. Maintenant, ça nous demande le type d'adresse. On va allouer à notre serveur là. Donc, moi, je vais laisser sur DHCP. Vous avez le choix. Si vous voulez, vous pouvez le mettre sur statique et fixer votre adresse. Mais moi, je le mets en DHCP. Pourquoi? Parce que des fois, je peux me déplacer dans un lieu où peut-être que, voilà, la configuration, en tout cas, ça peut être différent d'un lien à un autre. Donc, en tout cas, moi, je préfère laisser ça sur DHCP. Donc, je mets OK.
vous avez le choix de définir votre propre adresse IP. Donc, vous laissez par défaut. Ici, vous mettez OK. Et le serveur va se redémarrer. D'accord? Vous avez juste, c'est, hein. J'essaie de dézoomer, ça c'est, voilà. Parce que c'est mieux comme ça. Donc, ça se redémarre. Donc, on patiente juste quelques instants. D'accord? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Là, il nous a attribué une adresse IP de manière dynamique. D'accord? Et si vous vous souvenez bien, avant qu'on ne démarre, je suis allé ici au niveau des paramètres et que notre place d'adresse IP est dans cette plage-là. D'accord? Et j'ai mis ma machine sur la NAT. D'accord? Il est sur NAT. Donc, forcément, on doit avoir ça, .150, point quelque chose, vu que c'est dynamique. Maintenant, le dernier octet là, ça peut changer à tout moment, vu que je l'ai mis en DHCP. D'accord? Maintenant, ça nous donne l'adresse IP qui va nous permettre de pouvoir accéder à la plateforme, à l'interface web qui est là, 192.168.150.129. On va le mettre sur le navigateur Edge ou bien Chrome. D'accord? Pour accéder à l'environnement. D'accord? Donc, c'est du Linux. Donc, vous voyez, je suis sur le serveur. Essayez de dézoomer pour voir si... Voilà. Là, on est sur le serveur. D'accord? Avec les paramètres. Maintenant, nous tous, nous savons que ça, c'est pas intuitif. Et puis, ça ne nous permet pas de faire des copies-coller au niveau de cette interface-là. Donc, cause pour laquelle j'ai téléchargé Mobax. D'accord? Cause pour laquelle j'ai téléchargé Mobax. Ah, il est dans le téléchargement de... Ça n'a pas abouti. Apparemment, ça n'a pas abouti. Donc, je télécharge à nouveau Mobax. Get now version. Download. Donc, on va patienter. Avant de permettre, c'est la même chose, hein. On peut utiliser comme ça le serveur, mais en fait, c'est pas croquis, quoi. On pourra pas faire des copies-coller et puis, c'est pas très intuitif, quoi. Donc, on va juste télécharger cette utilitaire-là qui va me permettre d'attaquer notre serveur par SSH. D'accord? Après, on va juste mettre l'adresse IP et le port 22 pour attaquer le serveur à distance. Maintenant, je vais le temps du téléchargement. Comme vous pouvez le voir, l'adresse IP est là. Bon, l'adresse IP, là, on va le mettre juste pour accéder à notre interface web. C'est 192.168.150. Combien? 129, je pense. Et là, vous êtes sur l'interface de connexion. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut retenir, ici, si vous êtes sur le serveur, le nom d'utilisateur, c'est le mot de passe Eve. D'accord? Si vous êtes sur l'interface graphique, c'est admin. J'ai pas changé le mot de passe, donc j'ai conservé en fait au moment de l'installation le même mot de passe. Eve, admin Eve. D'accord? Là, vous êtes sur la plateforme. D'accord? Maintenant, à partir de ce moment, est-ce qu'on est OK? Avez-vous des questions? C'est clair? Je pense que vous êtes OK. Très bien. Donc, je reviens. Nous sommes sur l'interface web de EveNG. Maintenant, là, vous voyez, ça, ce sont les onglets. Maintenant, je me suis connecté en tant qu'admin, comme vous pouvez le voir. Maintenant, ici, c'est pour sélectionner. Ça, c'est pour créer un nouveau lab. D'accord? Ça, c'est pour créer un dossier. Si vous pouvez créer, par exemple, bon, on peut créer ensemble un dossier projet, nommé projet. Intégration, si vous voulez. Device. D'accord? Device.
C'est ça le dossier. Là, nous sommes dans le dossier. Maintenant, dans le dossier, on peut créer un fichier. D'accord? On peut juste créer un fichier. Maintenant, pour être plus simple, vous aurez pu ne pas créer un dossier et vous venez juste cliquer sur ça pour créer, pour avoir, vous mettez le nom, ce qui est requis ici, c'est le nom et la version. Vous mettez le nom et la version du projet. Bon, la version, ça, c'est prédéfini. Vous mettez juste le nom du projet. C'est ce qui est requis. Et vous mettez sauvegarder. Et vous avez votre interface. Maintenant, comme vous le savez, pour travailler, en tout cas, il faut toujours être méthodique. On crée un dossier et puis on va mettre juste un fichier au niveau du dossier nommé lab1. D'accord? Lab1, si vous voulez. D'accord? Ça, vous mettez juste, ça, c'est pas requis. Donc, vous mettez save. Vous êtes sur votre interface. D'accord? Des questions? Très bien. Maintenant, on revient ici. Il n'y a rien pour le moment. Maintenant, regardez bien. Vous laissez juste la souris. Vous avez cette palette-là qui va vous permettre de faire des choses. Ça, c'est pour ajouter un nœud, des objets. D'accord? Ça, c'est pour ajouter des nœuds, configuration réseau. Bon. Ça, c'est, bon, on verra au fur du, en tout cas, au cours des en tout cas, on verra les autres options. Maintenant, ce que, en fait, une fois sur cette interface-là, nous, notre objectif, c'est d'intégrer des devices. Parce que regardez bien, les gars. Quand on met clic droit, nœud. Nœud, ce sont les machines, tout ce qui est device. D'accord? Ça, c'est pour le réseau. Si on veut mettre une configuration sur NAT, on clique ici, juste sur Management Cloud. Ça, c'est le NAT. Ça, c'est Bridge. D'accord? On peut personnaliser également nos interfaces réseau. D'accord? La première, ça, c'est nœud. Pour ajouter un nœud, tout ce qui est device. D'accord? Vous voyez ça? Vous voyez? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Tout est grisé parce que nous n'avons pas intégré d'image. Sauf le Virtua PC. Ça vient par défaut. Ça, vous pouvez l'utiliser par défaut. Maintenant, tout ce qui est Windows, même Cisco, si vous mettez Cisco, pour le moment, vous voyez, quand vous cliquez, il n'y a rien. Parce que vous n'avez pas intégré les images. D'accord? Il n'y a que le Virtual PC qui est disponible pour le moment, qui est là. D'accord? Qui est là. Et ça, votre interface réseau. Et ça, c'est normal. Et pour connecter, mettez juste ça si vous voulez. Mais nous, l'objectif, c'est d'intégrer des images, de vraies images. Parce que, vous savez, EBNG, comme son nom l'indique, ça me permet d'émuler. Et qui parle d'émulation, ça veut dire qu'on va intégrer de vraies images. D'accord? Des routeurs, de vraies images, des switches, des machines. D'accord? Maintenant, sans plus tarder, justement, ce qu'on va faire, on va accéder à notre serveur là par SSH. D'accord? Donc, pour cela, j'ai déjà téléchargé ça, je vais l'installer. Mais pourquoi ça ne passe pas? Ça veut dire qu'il y a un problème de connexion de mon Bax. Bon, sinon, je pense, voilà, là, c'est bon. Donc, je décompresse, justement. On va faire quoi? Extraire. On va extraire, ok. Et nous avons mon Bax qui est là. D'accord? Je reviens ici. D'accord, le dossier. Donc, je le place dans utilitaire. D'accord. Ça, ce sont mes utilitaires. Donc, j'installe ça. Mettez juste double-clic. Ça va s'ouvrir. D'accord. C'est ça. C'est un utilitaire qui va permettre de pouvoir accéder à vos devices. Que ce soit un serveur, que ce soit un routeur, ça dépend du mode d'accès, en fait. Donc, regardez bien ici. Ça me dit quoi? Voulez-vous autoriser les réseaux? Donc, je vais mettre oui. Ok. Donc, là, nous avons notre outil qui est là. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. D'accord? Vous pouvez faire, ça, c'est le thème par défaut. Les thèmes disponibles. Donc, vous pouvez faire du SSH, du Telnet, du RDP, FTP, SFTP, tout ça là. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est du SSH. Ici. D'accord? L'adresse est .129. Donc, je vais mettre l'adresse IP 192.168.150.129. C'est ça. Maintenant, le SSH, le port par défaut, bon, ça me demande de spécifier le nom utilisateur. Bon, je vais mettre le root. D'accord? Le root là.
la route. C'est le compte par défaut. Maintenant, retenez bien que ça, l'installer n'est pas une obligation, hein. C'est juste histoire d'avoir quelque chose de plus intuitif et de plus vraiment, en tout cas, moi, je suis plus à l'aise avec cet outil-là. D'accord? Ce n'est pas difficile à utiliser. Ça, c'est le port. Donc, on valide. Et là, vous avez accès à votre serveur. Ça me demande le mot de passe. C'est easy. Yes. Sauvegarde. Cancel. Maintenant, là, je suis sur le serveur. D'accord? Maintenant, je peux faire, je fais comme ça, justement, c'est la même chose que ça. Seulement que ici, on ne peut pas faire des copier-coller. Alors que là, vous pouvez faire ça. Copier et coller des choses. D'accord? Et puis, en tout cas, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec. Donc, je vais réduire ça. Donc, là, on est sur le serveur. D'accord? Maintenant, on va passer à l'intégration de nos devices. D'accord? Maintenant, moi, l'objectif, c'est d'intégrer une image Cisco, deux images Cisco, un routeur, un switch et FortiGate également. Et après, on va faire l'interconnexion. D'accord? Moi, les images, nous avons nos images ici. Maintenant, ça, c'est l'image, tout ce qui est Cisco. Donc, je vais décompresser, extraire tout. D'accord? Je l'ai déjà téléchargé, en fait. Et je vous ai mis les liens de téléchargement au niveau de la description. Bon, au niveau des chats. Donc, après, vous pourrez naviguer au niveau du site pour télécharger ce que vous avez besoin. Maintenant, ça, c'est l'image du routeur. Maintenant, ça, c'est l'image du switch. Donc, je vais décompresser également. Je mets OK, extraire. Ça me demande ça. Un fichier du même nom existe à cet emplacement. Donc, ne pas copier. Comme ça, on va regarder ce qu'il nous dit là. Donc, ça, c'est notre routeur. D'accord? Donc, je vais prendre ça, le couper et le mettre au niveau. C'est ça notre routeur. D'accord? Maintenant, notre switch. C'est ça notre switch. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci avec. Bon. Ce qui est plus sûr, je vais supprimer, hein, pour ne pas avoir des surprises et décompresser à nouveau. Donc, je fais comme ça. On extrait. Voilà, on est OK. Et je prends le dossier. Ça, on switch de niveau 2. Et je le mets ici. Au niveau des utilitaires. Voilà. Donc, l'image est là. Pour le switch L2. L'image pour le routeur est là également. Donc, nous avons nos images Cisco qui sont là. Donc, on va passer à l'intégration. Est-ce qu'on est OK jusque-là? OK. OK, très bien. Donc, on revient sur notre interface graphique pour intégrer l'image. L'image, on va commencer par l'image du routeur. D'accord? Donc, je remets l'interface. Je remets l'adresse IP. D'accord? On est là. Donc, on fait clic droit. Ou bien vous venez ici, vous mettez, cliquez sur ne. D'accord? Donc, clic droit, ne. Et si je mets Cisco, par exemple, Cisco, là, il n'y a rien disponible. Donc, l'idée, c'est d'intégrer un switch Cisco, un routeur Cisco, autant pour moi en premier. Donc, on va l'intégrer. Comment le faire? On va se connecter sur le serveur. D'accord? C'est ça le serveur. Il y a deux manières de faire. Donc, bon, on va aller sur la documentation. Comme ça, vous verrez comment un jour peut-être, comment vous pourrez le faire quoi, vous seul. Donc, je reviens au niveau de la documentation officielle. Une fois sur la documentation officielle, vous recherchez Cisco, d'accord? Ou bien, si, bon, vu qu'il y a beaucoup d'informations, je vous donne une technique. Donc là, vous mettez juste via iOS. Donc, vu qu'on veut intégrer une image Cisco via iOS, Cisco, par exemple, Cisco,
et vous mettez IVNG. D'accord? Et vous cliquez. D'accord? Et vous tombez sur cette page-là. Donc, je vous mets ça dans la description, dans les chats. Oui, ça aussi, voilà, si vous avez Putty, vous mettez cette commande-là sur Putty, SSH root, et vous mettez arrobase. Donc, cause pour laquelle je disais que c'est une question de choix, en fait. Moi, je préfère cet utilitaire-là. Si vous préférez d'utiliser Putty, vous mettez SSH sur Putty, root, et vous mettez votre adresse IP. Donc, je reviens sur la documentation. Maintenant, ça nous dit comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer une image Cisco. Maintenant, ce que nous voulons faire, regardez bien ici, nous sommes sur ici. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est d'intégrer un routeur. Et c'est ça la procédure. Mais si vous trouvez ça un peu compliqué, mettez-le en anglais pour qu'on essaie de comprendre. En français, autant pour moi. Ça nous demande quoi? De nous connecter au serveur par SSH. D'accord? Nous l'avons déjà fait. Mais je vais vous montrer également l'autre manière. L'autre manière, c'est plus simple avec WinSCP, qui va permettre de pouvoir téléverser l'image du device. Maintenant, on va aller pas à pas. Premièrement, ça nous dit quoi? La documentation. mkdir, créer un répertoire nommé ça. On va suivre la documentation. On va créer ce répertoire au niveau de quoi? De OPT, UNetLab, Adams, QEMU. Donc ça, on va respecter ça. Donc, nous sommes là sur le serveur. D'accord? Donc, nous sommes au niveau de la racine. D'accord? On va faire quoi? mkdir. Mkdir, c'est une commande Linux qui va nous permettre de pouvoir créer un dossier. D'accord? mkdir. Donc, ce que nous allons faire, pour l'intégration de l'image du routeur, on va faire quoi? On va mettre mkdir. Ça nous dit quoi? mkdir. On va créer un répertoire dans ça. D'accord? Donc, on va mettre mkdir, opt, UNetLab, Adams. D'accord? Oups. Là, on met le nom. D'accord? Je ne devrais pas valider. Je pensais que j'ai mis CD au début. Donc, ici, vous mettez le nom. Donc, vous aurez, voilà, ce qui est plus simple même, c'est de copier toute la commande. Hein. Bon, soyez simple, les gars. On fait comme ça. Bon, je fais un clear, nettoyer. Donc, je copie la commande. Voilà, copier et coller. Ce qui est plus simple. D'accord? Comme ça. On va plus m'afficher cette fenêtre-là. OK. Donc, mettez OK. D'accord? On a créé le dossier, le répertoire. Ce répertoire-là. Et pour vous le prouver, nous pouvons nous déplacer dans OPT pour voir si ça a été bien créé. OPT, UNetLab, Adams. D'accord? Et on va mettre else. Nous avons notre dossier qui est là. En tout cas, vous pouvez le renommer, mais au début, il faut veiller à ce que ça commence par VAS-. D'accord? Mais pour ne pas avoir des surprises, les gars, laissez comme ça par défaut. Maintenant, nous avons créé notre dossier dans cet répertoire. Deuxièmement, on demande de téléverser l'image ISO du routeur. Comment est-ce qu'on peut le faire? Bon, c'est possible avec cet utilitaire, mais ce qui est plus simple pour vous, et pour moi-même également, c'est d'utiliser WinSCP. Donc, on va utiliser les deux outils en même temps. Donc, WinSCP, moi, je l'ai déjà installé. C'est cet utilitaire-là. On va l'ouvrir et puis nous connecter. WinSCP qui est là. Je l'ai lancé. Voilà. Donc, je fais comme ça. Je voudrais vous montrer. Voilà. C'est ça WinSCP. Donc, ça me demande de nous connecter. Maintenant, pour accéder au serveur, ça me demande nos identifiants. Donc, ici, vous mettez le nom d'hôte. Nous pouvons mettre notre adresse IP. D'accord? 192,
168. En fait, ça va permettre de faire du transfert de fichiers, quoi. Donc, nous, l'idée, c'est de faire quoi? C'est de transférer l'image ISO au niveau du serveur. Donc, 150.129. D'accord? Et le port, vu que c'est du SSH, on va mettre 22. Le mot de passe. On met le nom utilisateur et le mot de passe. Bon, le transfert de fichiers, je pense que c'est du 21. Hein. Bon, là, je suis un peu débordé. Donc, on va mettre route. On va voir ce qu'on va faire. Ah, c'est bon. Là, on est connecté par SSH au niveau du serveur. On est dans le serveur là. Seulement que, ici, on est passé par l'interface graphique à travers l'outil WinSCP. D'accord? Maintenant, ça, cette partie-là, c'est notre machine locale où nous avons nos images disponibles. Et cette partie-là, c'est notre serveur Linux. Maintenant, pour parcourir cet emplacement-là, UnetLab Adams, là où nous avons, pour parcourir ça, pour vérifier si notre dossier est toujours présent au niveau du serveur, cliquez, faites double-clic ici, opt, UnetLab Adams. Okay. Vous voyez, ça c'est le dossier que nous avons créé avec l'interface en ligne de commande. Mais il n'y a rien pour le moment. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de mettre l'image du routeur. D'accord? L'image du routeur. Pardon? D'accord. Donc, on relance. C'est juste un utilitaire qui va permettre d'accéder à votre serveur via l'interface graphique. Là, on est sur l'interface CLI qui est un peu difficile pour certains. Maintenant, là, ça va nous permettre d'y accéder via l'interface graphique. Vous allez juste mettre la place de l'autre. Quand vous lancez WinSCP, ça va vous demander de vous authentifier, de mettre votre compte. D'accord? 192.168. On met l'adresse IP, .150, l'adresse IP du serveur. D'accord? 129, ça c'est le port pour faire du SSH. D'accord? Vous pouvez mettre connexion directement, ou bien saisir ici, mettre un coup de pied. Vous mettez le mot de passe et vous mettez connecté. Et là, on est dans le serveur. Cette partie-là, c'est le serveur. Cette partie, c'est votre machine locale. D'accord? Votre machine. Donc, on va aller dans notre répertoire là. Qui est mis. Bon. UnetLab Adams. En fait, on est en train de parcourir ça. Juste, on n'a rien inventé. On est juste en train de suivre cette documentation là. Il nous a dit quoi? Créer un dossier. On l'a déjà créé ici. Ce dossier là. Et il nous demande quoi? De mettre, soit en utilisant Phasea, qui est un client également FTP, ou utiliser WinSCP. Moi, nous, on est en train d'utiliser ça. Pour faire quoi? Pour téléverser l'image ISO. Donc, là, on est au niveau. Ça, c'est le dossier que nous avons créé, mais il n'y a rien. Ce que nous devons faire, c'est de mettre l'image ISO. Donc, l'image ISO, c'est ça. Donc, on va juste faire comme ça, glisser, déposer. D'accord? Glisser, déposer. Ça nous demande de faire quoi? Ça envoie un fichier. OK, c'est ce que nous voulons faire. Et là, c'est en cours. D'accord? Nous avons notre fichier qui est là. Maintenant, le fichier de l'image ISO va respecter des exigences. D'accord? Il y a une convention de nommage que FNG existe. Donc là, on a téléversé, on a envoyé notre image au niveau du répertoire, c'est fait. Maintenant, il nous dit quoi à cette étape-là? Ça nous dit quoi? Renommez votre image tout à cette format. Donc ça nous dit quoi? Votre image Cisco doit avoir cette format-là. Si ça s'appelait JB, vous devez le renommer à virtua.qcow2. Maintenant, si vous remarquez bien, notre fichier là a déjà ce format. Ça vient avec. On l'a déjà transformé. En tout cas, ça vient avec. Donc, on a juste vérifié et qu'on a déjà le bon format. Donc, on laisse comme ça. On saute cette étape. Si ça portait le nom de JB,
Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va le renommer pour que ça puisse prendre cette convention de nommage. On est d'accord sur ça. Et dans ce cas, vous allez exécuter cette commande si vous êtes sur le CLI en meta mv, ça c'est une commande Linux. Vous renommez par ça. Sinon, si vous utilisez cet utilitaire-là, vous mettez juste clic droit, renommer, et vous mettez le bon nom. Là, on est OK pour cette étape. Maintenant, la dernière étape, c'est ça, c'est de fixer l'image, les permissions. Sinon, si vous ne fixez pas les permissions, vous aurez, l'image, en tout cas, ne pourra pas marcher, en tout cas. À la prochaine ouverture, vous verrez que vous ne pourrez plus utiliser l'image. Donc, on va fixer les permissions. Pour cela, vous avez deux choix. Soit vous faites quoi? Clic droit, propriété, et vous cochez ces cases-là. Vous lui donnez les droits nécessaires. Sinon, bon, moi, on peut même le faire. On va avoir des surprises. Donc, moi, je préfère faire comme ça, vu qu'on est dans un environnement de test. Comme ça, on est sûr que notre image a tous les droits nécessaires pour s'exécuter bien. Maintenant, je vais rajouter cette couche-là, vu que c'est une instruction au niveau de la documentation. Je vais venir juste ici. Donc, et faire clic droit et je colle. C'est tout. Donc, l'intégration de l'image, que ça soit d'un routeur, en tout cas Cisco ou Switch, c'est la même procédure. Vous verrez qu'on va reproduire la même procédure pour intégrer l'image du switch. Vous créez un dossier, un répertoire dans OPT UNetLab Addons, Après, vous téléversez l'image que vous avez déjà téléchargée. Vous le renommez si ça ne respecte pas cette convention de nommage. Vous le renommez à ça. Et puis, c'est les permissions. C'est ça. C'est ce que vous devez faire pour intégrer votre image. Maintenant, là, j'ai fixé. On est OK. Maintenant, après ça, on va aller voir si notre image est disponible. D'accord? On met clic droit, justement, et vous mettez nom. Et vous mettez Cisco si vous voulez. Cisco pour voir. D'accord? VRS. Qu'est-ce que vous avez remarqué? On a la couleur déjà a changé. Là, on peut cliquer. Donc, ça veut dire quoi? On a intégré notre image. D'accord? Vous le cliquez justement. Ça vous demande quoi est-ce que vous voulez. En tout cas, ça vous demande les configurations à mettre. Ça, c'est le nombre de devices. Si vous voulez ajouter cela veut dire quoi? Je vais ajouter un seul routeur pour le moment. Ça, c'est l'image. Je sélectionne l'image. Ça, c'est le nom. Je vais le nommer si vous voulez. Routeur. Par exemple, R1, ou bien c'est à vous de voir. Hein. C'est à vous de voir. Vous pouvez le nommer routeur si vous voulez. C'est juste le nom qui va s'afficher quoi sur l'écran. D'accord? Routeur. Ou bien R. D'accord? Ça, c'est l'icône. Comment est-ce que vous voulez que ça figure au niveau de l'interface? Bon, soit cette icône-là. Bon. Ça, c'est facultatif, hein, mais on va juste essayer de... En tout cas, ça, ce sont les paramètres à mettre. Et vous mettez Save. Nous avons notre routeur qui est là déjà. D'accord? Maintenant, pour le démarrer, vous mettez juste clic droit, Start. Et là, notre routeur est OK. Donc, pour l'ouvrir, vous cliquez juste clic droit sur le device et ça me demande comment est-ce que vous voulez l'ouvrir. Moi, je vais l'ouvrir par OpenSSH ou Telnet. Vous mettez OK. Et vous avez votre image qui est là. D'accord? Nous avons notre image de routeur qui est disponible. On est OK. Donc, on va passer rapidement pour l'intégration de l'image je pense qu'il y a des participants. Ah, OK, on est bon. Donc là, on a notre image. Bon, il y a quelqu'un. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? OK. On a intégré notre image Cisco du routeur. Donc, on va procéder à l'intégration du
du switch. C'est très simple. Moi, nous avons déjà notre image. Toujours, il faut s'assurer que vous avez votre image. L'image du Cisco est là pour le switch. D'accord? Et il est déjà dans le bon format, ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est très facile de l'intégrer. Donc, on va créer également, on va créer le répertoire. Donc, vous pouvez copier la commande si vous voulez. Et vous venez ici et vous le collez pour intégrer votre switch. D'accord? Et dépasse. Donc, vu que le nom également, le nom de dossier est un peu long, je vais juste faire comme ça pour réduire quoi. D'accord? On a créé notre image. Donc, on a créé notre dossier, autant pour moi. Donc, on va faire quoi? On va l'intégrer. Donc là, si vous regardez bien, c'est le même emplacement. Donc, on va juste rafraîchir la page. Vous avez le dossier qui est là, que nous venons de créer. Mais il n'y a rien pour le moment. Donc, ce que nous allons faire, on va juste mettre l'image du switch. Regardez bien, c'est ça le switch. Donc, ce que vous allez faire, c'est juste ça. Drag and drop. D'accord? Nous avons notre switch. Donc, comme on fixe les permissions, les droits, s'assurer mettez tout à 7 et là tous les droits nécessaires pour s'exécuter. Maintenant, la dernière commande, c'est quoi? Parce que c'est la même procédure, hein? Donc, c'est ça la dernière commande. Je n'ai pas renommé parce qu'il a déjà ce nom-là. Il est au bon format. Donc, on applique la dernière commande qui est là. Donc, vous mettez ça et vous validez. Ça fixe les permissions. D'accord, on patiente. Donc là, c'est bon. Donc, on va venir ici et on va maintenant, on va rechercher notre switch. Il est là, il est disponible maintenant. Les autres ne sont pas disponibles parce qu'on ne l'a pas intégré. Donc, on met switch. Donc, combien de switches qu'on va ajouter sur l'interface? Un seul switch, c'est bon. Et vous sélectionnez le switch. C'est du L2. D'accord. Le nom qui va s'afficher, switch. Bon, je vais mettre juste SW. L'icône du switch. Bon, je vais faire comme ça. D'accord. Les autres paramètres, le CPU. Processeur 1, c'est bon pour un switch. 1 giga aussi, c'est bon. Donc, je mets OK. D'accord. On a notre switch qui est là. D'accord. Pour le moment, on est OK pour le switch. D'accord. On a notre routeur. On a notre switch. Maintenant, bon, je vais chercher quoi exactement? Je vais chercher une machine cliente. D'accord. Ou sinon, si vous voulez, on peut utiliser la machine qui est déjà disponible, qui vient avec EVNG. Le virtual. C'est qui est là. D'accord. Avec ça, mais il n'y a pas d'image avec ça, quoi. Cause pour laquelle, bon, je trouve pas, bon, pour faire certains tests, des tests très limités, vous pouvez l'utiliser. Mais là, dans le cadre de notre formation, de notre séance, je vais intégrer une image Linux, d'accord, qui est très légère, qui est là. Donc, Windows, ça va prendre du temps. Donc, je vais juste intégrer une machine cliente Linux. Donc, où est-elle? L'image, c'est ça, c'est du Linux. D'accord. Maintenant, comment l'intégrer? Donc, on va sur la documentation et on va rechercher comment, on va rechercher la procédure. Donc, ici, vous mettez ça. Ça, c'est une technique juste qui va permettre de pouvoir faire l'intégration Linux image. D'accord? Ou bien, au niveau de la documentation, ici, vous cherchez justement Linux, ici. Où est Linux? D'accord? Vous le cherchez ici. C'est la même chose. Donc, maintenant, nous avons Linux qui est là. Maintenant, ça nous montre la procédure de l'installation. D'accord? Maintenant, pour l'intégrer, donc, ce que nous allons faire, toujours, on crée le dossier. D'accord? Dans cet répertoire.
opt unetlab addons. Donc moi je vais copier juste la commande jusque là. Après je vais mettre le nom, je vais mettre le même nom ici. Je vais prendre le même nom pour pouvoir le différencier avec les autres images. D'accord? Donc je mets copie, je mets coller. Donc on va créer dans le répertoire opt unetlab addons QMI ce dossier là. D'accord? Et au niveau du dossier, on va mettre quoi? On va mettre notre image. Donc, on va revenir sur WinSCP. D'accord? On va faire comme ça. Donc, on va actualiser cette partie-là. Nous avons notre dossier et on téléverse. C'est en cours. Donc, la documentation est là. Tout est au niveau de la documentation. Maintenant, vous allez juste regarder. Maintenant, ici, si vous pouvez regarder le tableau. Vous voyez, c'est ça le tableau. Si vous voulez intégrer une image Linux CentOS, déjà, ça doit prendre, le nom du dossier doit prendre Linux-CentOS- la version si vous voulez. D'accord? Maintenant, nous, à notre niveau, on est en train d'installer un équipement Linux. Donc, normalement, on a déjà respecté le nom de la convention. Donc, seulement que ici, après, on va regarder si le nom de la convention est bien Virtuo. D'accord? Ça doit prendre ce nom-là, ce nom. Mais on va tester d'abord avant de changer. D'accord? Donc là, on l'a fait. On fixe les permissions. Donc, on va faire exprès. On va aller après démarrer la machine pour voir ce qu'on aura. Là, on a fixé les permissions. On va revenir sur la documentation. On met la dernière commande qui est là, qui permet de fixer. Bon, là, ils n'ont pas amené. En tout cas, c'est la même commande. Donc, vous faites comme ça, juste fixer les permissions. D'accord? Donc, on vient ici et on met Linux. Vous voyez, pour les Linux, vous voyez que c'est bleu. Ça montre que l'image a été intégrée. D'accord? Le CPU. Il faut toujours regarder ses paramètres. Pour une machine Linux, 4 Go de RAM, ça c'est trop. Donc, on va mettre juste 1 Go. Ça c'est l'icône. Bon, on peut mettre juste l'icône de Kali Linux. On va faire comme ça. Maintenant, pour l'interconnexion des devices, pour le faire, vous mettez comme ça. Vous cliquez juste et vous tirez vers le routeur. D'accord? Si c'est fait, vous tirez également vers la machine. On est d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, on va juste mettre ici le réseau. On va le mettre sur Management Cloud 0. Ça, c'est pour aller sur Internet. D'accord? Donc, faire un petit test. On l'interconnecte au switch et on va démarrer les machines. Pour les démarrer, vous mettez juste click Dry Start pour démarrer un an. Maintenant, pour les démarrer tous, vous pouvez juste sélectionner les deux à la fois. Mettez Start. D'accord? Maintenant, pour l'ouvrir, vous mettez comme ça, je l'ouvre avec du Telnet, le switch. C'est en cours. Maintenant, pour la machine Linux, on essaie de l'ouvrir pour voir également. Le switch est là, ça c'est la machine Linux qui est là. Bon, on revient ici. Ça, c'est la machine Linux là, qui est là. La machine Linux qui est là. Le switch
Le switch est là. D'accord. C'est un switch de niveau 2. Donc, la machine est OK même, hein. Donc, c'est une vieille machine Linux. Donc, qui est là. Ça va nous permettre juste de pouvoir faire les tests. C'est une machine cliente. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste de tester l'accès à Internet. D'accord? On va essayer de tester l'accès à Internet. Ça, c'est le switch qui est en train de se démarrer avec ses interfaces. Maintenant, vu que le management cloud 0 là est sur NAT et sur DHCP, donc normalement, la machine cliente doit pouvoir récupérer une adresse IP de manière dynamique. Mais on va tester pour voir ifconfig. D'accord? Donc, elle a récupéré une adresse IP 150 dans la même place, 100.130. Donc, on peut pinguer Internet pour voir si la machine va sur Internet. Et là, ça va sur Internet. Donc, on est OK. Et pour vous le prouver, on peut ouvrir un navigateur web pour voir. On va essayer d'aller sur un site. Et après, on va terminer par l'intégration de FortiGate, hein. C'est pas difficile, donc on peut juste, en tout cas, on est sur Internet, hein. Donc, sur cette machine-là, on peut aller sur Internet parce que le ping passe. Et pour vous le prouver, j'ouvre le navigateur et on va mettre, par exemple, YouTube pour voir. On est sur Google, donc l'accès Internet est OK. D'accord? Vous voyez bien. Donc, on va... Il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Je pense que vous êtes toujours là? On est OK? Oui. Oui, bonsoir. Mhm. 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 D'accord. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va juste terminer l'intégration de FortiGate et puis on va essayer de voir. Si le temps nous le permet, on va essayer de voir ton cas. D'accord? Ok, très bien. Donc, pour l'intégration de FortiGate, donc, comme vous pouvez le voir, quand on met Fortinet, Forti, ça c'est grisé parce qu'on l'a pas déjà intégré. Maintenant, moi, j'ai déjà l'image qui est là. Donc, on va décompresser. Extraire tout. On va extraire FortiGate. Donc, c'est fait. Donc, comment l'intégrer? Donc, on revient au niveau de la documentation officielle de FNJ. Documentation. Regardez bien. How to create images. Bon, comment créer des images. On recherche Fortinet. Fortinet image. Ça, c'est le guide complet pour tout équipement FortiGate. Fortinet, autant pour moi que vous souhaitez intégrer. Vous suivez ces procédures-là. Maintenant, nous, notre objectif, c'est d'intégrer FortiGate. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on doit faire, on doit avoir déjà l'image disponible. Moi, j'ai déjà téléchargé l'image. D'accord? Maintenant, on nous dit quoi? En premier lieu, vous créez toujours. Ça ne change pas apparemment. D'accord? Vous créez un dossier nommé Fortinet 1-6, comme ça, et vous pouvez mettre même la version ici, dans cet emplacement. Donc, pour le faire, je vais juste faire comme ça, copier la commande, et je reviens ici. Voyez l'utilité d'utiliser Mbax. Vous copiez et vous collez facilement. Maintenant, moi, ce que je vais faire, bon, je vais juste mettre la version de Forti que j'ai. Donc, ici, j'ai décompressé le dossier. Donc, dans le dossier, j'ai ça. Donc, c'est ça que vous devez utiliser, le Forti iOS. D'accord? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la VM. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça, c'est pour avoir FNJ. Donc, je peux même le supprimer. D'accord? Mais c'est ça, ce qui vous intéresse, c'est ce fichier-là. D'accord? Donc, moi, ce que je vais faire, je vais juste renommer.
je vais prendre la version là, copier pour la mettre ici. Pour pouvoir peut-être le différencier. Le nom, je fais comme ça, copie, c'est ça. Ça va prendre ce format-là. Donc, moi, je fais comme ça la version. Et je copie et je colle sur le terminal. J'ai créé le dossier, d'accord? Pour vous le prouver, je reviens sur un SAP. C'est la même chose. Seulement qu'ici, on a l'interface graphique. D'accord? Notre dossier est là. Mais il n'y a rien pour le moment. Et pour mettre ici l'image, ça c'est votre machine. Vous pouvez naviguer. Ici, c'est mes documents qui s'affichent par défaut. Vous pouvez naviguer. Mais moi, j'ai tout ici, donc je vais faire juste ça et je parcours mon image qui est là, dans cet emplacement-là. Et puis, c'est ça. J'ai le téléverse ici. Maintenant, j'ai l'image. Toujours, il faut vérifier la convention de nommage. Donc, je reviens ici et je regarde ce que nous dit Fortinet nous dit quoi pour intégrer l'image Fortinet. Ça doit prendre quel nom, quel format, ce format-là. D'accord? Donc, le nom du dossier, le nom du fichier doit être quoi? Virtioa. Donc, vous pouvez le copier et renommer le fichier, autant pour moi. Vous pouvez renommer le fichier en ça, Virtua, ou bien le faire avec en ligne de commande. D'accord? En ligne de commande, en utilisant cette commande-là. C'est des MV. En utilisant cette commande-là. Est-ce que vous avez compris? Donc, seulement qu'ici, il y a un souci. Pourquoi? Parce que mon fichier là n'a pas le bon format. Comment savoir la convention de nommage? Comment le savoir? Déjà, vous venez sur la documentation officielle et vous avez un tableau qui est là, qui nous dit que si vous voudrez intégrer une image FortiGate, autant pour moi, donc le nom du fichier doit porter ce nom-là. Ça doit prendre ce nom, Virtua. Et par contre, moi, j'ai ça. Donc, ce que je dois faire, c'est de le renommer. D'accord? Je dois renommer le fichier. Maintenant, pour le renommer, on peut faire clic droit pour le renommer, qui est très facile, ou bien vous pouvez le faire en ligne de commande, en faisant MV, qui veut dire, je veux renommer ce fichier en ça. D'accord? Maintenant, pour aller plus vite, on va juste copier et mettre, revenir sur notre utilitaire qui est là. On renomme ça. D'accord? On est OK. On met clic droit. On lui donne tous les droits. D'accord? Maintenant, la dernière commande, c'est quoi? C'est ça. On fixe les permissions. C'est tout. Donc, on attend juste que ça se termine et puis on revient sur l'interface graphique pour voir si notre Fortinet ou notre FortiGate est disponible. Fortinet, c'est la compagnie, hein, c'est l'organisation, l'entreprise qui a créé l'outil de sécurité Fortinet, le pare-feu. FortiGate autant pour moi. Donc, pour intégrer, donc déjà, on peut vérifier si Fortinet est ouais, donc l'image est disponible. Dans ce qu'il faut retenir, si vous voudrez le mettre ici, donc il va falloir arrêter tous les équipements à chaque fois que vous voudrez l'interconnecter avec des équipements qui sont déjà sous tension. Donc vous stoppez tout, d'accord? Vous stoppez tout et maintenant après avoir donc là c'est Fortinet. Donc ça c'est l'icône que nous voudrions mettre. Donc on peut choisir n'importe quelle icône, c'est à vous de voir. Donc moi je vais prendre celui-là. RAM, ça c'est bon. Donc, je mets OK. Donc, pour le moment, nous avons intégré nos deux images Cisco. Nous avons intégré une machine cliente Linux. Nous avons intégré notre pare-feu FortiGate. D'accord, qui est là. Maintenant, l'idée, c'est quoi? Donc, on va faire un petit lab, comme je l'ai dit tout à l'heure là, juste pour maintenant aller sur Internet avec le Fortinet, qui va autoriser l'accès à Internet. Et on va terminer par ça, quoi. D'accord?
Donc, pour l'interconnecter, vous glissez juste la souris jusqu'à ce que ce câble-là s'affiche. Donc, vous mettez comme ça. Maintenant, le port 1, bon, c'est le port qui est par défaut. Et ce port-là, bon, on n'est pas sur un cours fatigué, mais retenez que ce port-là aura une adresse IP de manière dynamique. Maintenant, on peut vérifier déjà les paramètres. Est-ce qu'il est sur NAT? Donc, management grade 0, c'est NAT par défaut. Ça va permettre d'aller sur Internet. D'accord? Maintenant, ça, c'est FortiGate. Maintenant, on va mettre un switch derrière notre FortiGate. Port 2 et une machine cliente. Donc, on aurait pu mettre ici un routeur. D'accord? Donc, ça, par exemple, c'est le routeur de Orange, l'ASP, qui va me donner une adresse IP. On va configurer l'adresse IP ici et puis l'autre adresse IP sur une des interfaces de FortiGate pour aller sur Internet. Maintenant, si vous avez remarqué, ce qui est plus utilisé maintenant, ce sont les équipements. En tout cas, l'opérateur vient juste sur vous. Généralement, bon, des fois, il donne même directement des pare-feux, quoi. Donc, pour ne pas aller trop dans les détails, donc, on va démarrer nos équipements. D'accord. Maintenant, pour démarrer tout aussi, vous pouvez venir ici sur plus d'action, start all. Pour arrêter tout, stop all. D'accord. Donc, je vais tout démarrer. En un seul clic, je démarre tout. Donc, pour dézoomer un peu, faites comme ça. Pour zoomer, faites comme ça. D'accord. Donc, voilà, on est OK avec ça. Maintenant, pour l'ouvrir, donc, bon, ça était déjà ouvert. Donc, je fais comme ça. Maintenant, vous remarquez que, ce que vous allez remarquer, c'est que, bon, là, la machine ne pourra pas aller sur Internet par défaut parce que il y a le pare-feu qui est là. Et au niveau du pare-feu, nous avons la règle par défaut deny implicite qui autorise toute connexion. Donc, quand on essaie d'aller sur Internet, maintenant, on n'aura pas l'accès. Après, on fera la configuration qui va nous permettre d'aller sur Internet. Maintenant, on lance le switch. Donc, on va terminer avec ça. Hein. Donc, juste un petit lap. Juste. Ça, là, nous avons nos équipements. Et pour vous le prouver même, on va tester ça. On va essayer de faire un ping. Et vous verrez que ça ne passera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le pare-feu qui bloque tout par défaut. Le deny implicite. D'accord? Si on met un ping, on n'aura rien. Donc, on fait ça. Donc, je mets un ifconfig pour voir, il n'y a rien. Donc, on connecte la carte réseau parce que là, la carte réseau n'est pas connectée. Not connected. Donc, on le connecte pour voir. Nous allons avoir. En fait, bon, on va faire un peu de Fortian. C'est du bonus, quoi. C'est du bonus. On va faire un peu de Forti avec cela. Là, il ne va jamais recevoir une adresse IP. Pourquoi? Parce que le pare-feu, il y a le pare-feu qui bloque tout. Hein. Donc, on n'a pas configuré le DHCP au niveau du Forti. Donc, on va ouvrir le FortiGate. Ça, c'est un bonus. Donc, par défaut, quand vous venez d'intégrer FortiGate, les identifiants par défaut, vous avez admin comme nom utilisateur, le password, c'est vide, il y a rien. Maintenant, ça vous invite à saisir un nouveau mot de passe. Maintenant, je vais mettre mon nouveau mot de passe et je confirme mon mot de passe. Maintenant, pour afficher, là, l'idée c'est d'accéder au niveau du FortiGate et faire une configuration qui va me permettre d'avoir déjà une adresse IP et de pouvoir aller sur Internet. Mais là, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas avoir d'adresse IP parce qu'il y a le pare-feu qui bloque tout. Donc, l'idée, c'est de faire quoi? Déjà, accéder au FortiGate et puis configurer le DHCP sur une des interfaces du FortiGate qui pourra allouer une adresse IP à ma machine client. Comme ça, cette machine pourra déjà avoir une adresse IP et puis aller sur Internet. Et on va terminer avec ça. On est d'accord? Donc, on va terminer avec ça. Ok, super. Donc, je reviens ici. Maintenant, je vais regarder les interfaces de FortiGate s'il y a une adresse IP
Parce que cette interface-là, par défaut, le port 1 du FortiGate est en DHCP. Donc, il va contacter notre carte réseau, vu que notre carte réseau est également sur DHCP. Donc, normalement, cette carte réseau-là doit pouvoir l'allouer une adresse IP. Maintenant, à partir de cette adresse IP, on va accéder au FortiGate depuis, à partir de ce port-là, du port 1, pour pouvoir administrer le FortiGate. Donc, pour l'afficher, on va mettre get system interface physical. D'accord? Et là, qu'est-ce que nous avons? Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, le port 1, là, est en DHCP par défaut. Quand vous achetez votre FortiGate, le port 1 est sur DHCP par défaut. Il a récupéré le 131. D'accord? Donc, on va juste copier ça. Et c'est déjà copié. Et je le mets sur le navigateur. Et là, nous sommes sur l'interface. Par défaut, c'est admin. Il n'y a pas de mot de passe par défaut. Mais tout à l'heure, là, j'ai saisi un nouveau mot de passe. Donc, je mets le mot de passe. Et là, je suis sur FortiGate. D'accord? Je suis sur l'interface admin de FortiGate. D'accord? Bon, l'idée, c'est de, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, notre machine là, l'idée, c'est de lui permettre d'aller sur Internet. Parce que jusque-là, il n'a pas d'adresse IP. Parce que, tout simplement, il y a le pare-feu qui est là, qui bloque tout. Maintenant, on va justement regarder cette interface, l'interface du port 2. On va configurer l'interface du port 2 en DHCP pour qu'il puisse attribuer une adresse IP à notre machine. D'accord? Donc, on va venir juste sur les interfaces du FortiGate. Interface, ça c'est interface, network interface. D'accord? Bon, ce que je disais, donc avant de passer, ce qui bloque, c'est ça. Bon. Je vais fixer d'abord l'adresse et puis je vous montre le deny implicite. Maintenant, ça c'est le port 1. On a accédé au Forti à travers ce port. Maintenant, l'idée c'est de fixer une adresse, de configurer l'interface du port 2 là, du Forti qui va vers notre LAN en DHCP pour que cette machine puisse récupérer une adresse IP. Pour le faire, on met double-clic sur le port 2. L'alias, bon, c'est un nom qu'on donne au port. On donne def LAN si nous voulons LAN, qui va vers le LAN. Le rôle LAN. D'accord. Maintenant, l'adresse IP. Donc, on va fixer une adresse IP sur l'interface qui va servir de gateway. Ça, il faut le fixer. 150. On est toujours. Bon, je peux mettre, par exemple, 100.1/24 si vous voulez. D'accord. Comme vous pouvez le mettre en DHCP. Mais là, ça nous servira de passerelle. Donc, on doit le fixer. D'accord? Maintenant, à part ça, on a fixé maintenant, c'est pour fixer l'adresse IP ici. Maintenant, après avoir fait ça, on va faire quoi? On va autoriser, ça c'est pour créer l'adresse IP comme objet. On va le cocher en même temps. Maintenant, les protocoles d'administration, on va autoriser le ping. Sinon, on ne pourra pas pinguer. On a juste besoin du ping, hein. Donc, j'autorise le ping pour le moment. Après, je vais autoriser le HTTP pour pouvoir accéder au site web. Maintenant, ça sont les protocoles d'administration. Maintenant, on va configurer le serveur DHCP ici pour que ça puisse diffuser des adresses IP dans le LAN. Pour ce faire, vous cliquez juste sur serveur DHCP. Maintenant, par défaut, ça nous propose cette plage-là de 2 à 254. Maintenant, on peut laisser par défaut, comme on peut commencer par 20 jusqu'à 100 si nous voulons. D'accord? On est OK. Maintenant, pour le DNS, on peut fixer le DNS, on peut spécifier le DNS. D'accord? Si nous voulons le DNS. D'accord? On peut mettre le DNS de Google, le 8.8.8.8. Et que nous voulons aller sur Internet. C'est bon. Et on met OK. Pour résumer, on met l'alias, n'importe quel nom. En tout cas, que ça doit être explicite. Le rôle, fixer le gateway, l'adresse IP qui va servir de gateway. Et créer l'objet. D'accord? Sinon, vous pouvez revenir au plus tard, créer l'objet au niveau des policy objects, activer les protocoles d'administration et puis configurer le serveur DHCP. D'accord? Et vous mettez OK. Notre interface a été créée. Maintenant, si vous regardez, d'un seul coup, vous voyez LAN. Donc, le port 2 est notre LAN. Grâce à l'alias que nous pouvons très rapidement identifier ce port-là. D'accord?
Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vérifier si notre adresse IP, si notre machine va recevoir une adresse IP. On va connecter à nouveau pour voir. C'est en cours. Regardez bien les gars, on a ici une adresse IP maintenant, 192.168.100.20. Pourquoi? Parce que notre configuration là, la place ça commence par 100, par 20. Il a récupéré la première adresse. Donc là, on a une adresse IP. Mais on ne peut pas toujours aller sur Internet. Pourquoi? Parce qu'il y a le deny implicite qui est au niveau des pare-feux. Pour vous le prouver, on peut mettre un pin. Là, on a réglé le premier blocage. C'était de récupérer une adresse IP. On a configuré le serveur DHCP, maintenant on reçoit une adresse IP. Mais on ne peut pas aller sur Internet toujours. Vous voyez le ping, ça ne passe pas. Déjà, pour ne pas l'oublier, pour vous montrer que vraiment on a activé le ping, donc on va l'autoriser en ligne de commande. Ici, le ping et les autres protocoles qu'on aura besoin. Donc, je vais mettre admin. J'ai pas le mot de passe. Ça, c'est l'interface CLI de FortiGate. Donc, l'HTTP, en tout cas, on ne le voit pas par défaut, cause pour laquelle je vais passer par l'interface CLI pour l'activer. Donc, on va mettre quoi? On va se connecter sur l'interface en faisant quoi? Quelle commande? Config interface système interface. L'idée, c'est de nous connecter sur l'interface port 2 et d'autoriser le ping sur cette interface, le HTTP. D'accord? Edit port 2. On va éditer le port 2 et on va faire quoi? Set allow access. On va autoriser le ping et quoi? Le HTTP. D'accord? Et on va mettre quoi? Il y a une dernière commande, hein? End. D'accord? Maintenant, on l'a autorisé. Mais toujours, on n'a pas, le ping ne passe toujours pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Quand on vient ici, il y a, au niveau des pare-feux, le deny implicite qui est là. Cette règle-là, ça vient au niveau des pare-feux. C'est pour des questions de sécurité. Ça dit quoi? Bloque-moi n'importe quelle source vers n'importe quelle destination. Toujours pour n'importe quel service. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour autoriser maintenant notre PC à aller sur Internet? On va créer une règle de pare-feu et le mettre en dessus de cette règle-là. D'accord? Donc, on va l'appeler comment? Allow. Bien, autoriser, soyons simples. Autoriser Internet. D'accord? Le trafic vient d'où? Il vient du port 2. Pour aller, il vient du port 2. Et ça provient du port 2 et ça sort du port 1 pour aller sur Internet. Donc, notre règle, ça me demande quoi? Où vient le trafic? Donc, ça vient du port 2, la lampe, n'est-ce pas? Et ça sort par quoi? Par le port 1. On met port 1. C'est quoi la source? La source, c'est l'adresse. Bon, vu que là, on est sur DHCP, donc, on peut donner l'adresse IP, mais ça peut changer, vu qu'on l'a pas fixé. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais mettre pour n'importe quelle source. D'accord? Je vais mettre n'importe quelle source ou bien l'adresse IP. Donc, on met all pour aller où? N'importe quelle destination, sur Internet, sur YouTube, n'importe quelle destination. D'accord? N'importe quel service. Je vais accéder à tout. D'accord? Et j'active la note, la translation d'adresse IP. D'accord? Et je mets quoi? Je m'assure que la policy, là, cette politique-là est activée et je mets OK. Regardez bien, les gars. Maintenant, regardez bien le ping passe. Pourquoi? Parce que notre politique de pare-feu là a été créée et il est en dessus de ça. Si on le met en dessous, regardez bien, les gars. Est-ce que c'est possible même de le mettre en dessous? Si on le met en dessous, on n'aura plus accès à Internet. Parce que la priorité, le pare-feu va regarder, en fait, il y a une ordre, quoi. Bon, mais ça, c'est vraiment du firewalling. Mais pour ne pas rentrer tout dans les détails, l'idée, c'était ça, d'aller sur Internet. Et là, on va sur Internet. Donc, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions rapidement, je suis à l'écoute. Sinon, on termine la séance.